Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une très courte vidéo, vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai décidé de regrouper mon book haul du mois de juin avec mes lectures du mois de juin. Ça a été un mois assez compliqué, c'était le mois qui suivait le challenge des terreurs, donc j'ai fait un hangover de lecture on va dire. Ça a été très difficile pour moi de reprendre à lire comme je le faisais avant le challenge, j'en avais marre tout simplement, hein. Donc j'ai réussi à finir 2 livres sur le mois de juin et encore il y en a un que je traînais depuis le mois d'avril. Et au niveau des achats, j'avais pour but de faire un no-buy donc sur le mois de juin et je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à fond le challenge. Je vais vous présenter un seul livre, mais c'était un livre déjà qui m'a été offert par mon chéri et qui a été une précommande qui a lieu au mois d'avril si je ne dis pas de bêtises, donc voilà. En termes d'achat, j'essaye de faire toujours très attention, c'est pas possible que j'achète une dizaine de livres par mois sans en lire autant, ma palle explose, ma bibliothèque aussi. Donc là justement j'ai dû faire du tri, réaménager un petit peu et j'espère vous montrer tout ça très vite dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, on va commencer par le sujet de la vidéo du jour. Au niveau des livres que j'ai reçus donc sur le mois de juin, vu que je ne l'ai pas acheté personnellement, c'est le tome 2 de Nevernight, Les Grands Jeux, je crois. Ce n'est pas indiqué sur le deuxième tome. Ah si, Les Grands Jeux. Pour le coup, je ne vous ferai pas de résumé étant donné que je n'ai pas lu le tome 1 et que je n'ai même pas lu le résumé du tome 1 parce que je veux me lancer dans cette histoire sans savoir grand chose dessus, voilà. Donc c'est mon chéri qui me l'a offert, qui me l'avait précommandé et je l'ai reçu au mois de juin, mais c'est le seul livre que j'ai reçu sur le mois et je suis très fière de moi, je le redis parce que bon voilà, j'ai l'habitude d'acheter énormément de livres et là je me suis tenue. Pourtant c'était pas gagné parce que je partais en vacances, mais je n'ai absolument pas craqué, c'est le seul et on peut admirer tout de même sa beauté. Alors je sais pas lequel vous préférez pour le coup, c'est vrai que celui-là est magnifique, mais j'ai une petite préférence quand même pour le 1 avec la couleur rouge que je préfère au bleu personnellement. Pour ce qui est des lectures, c'était pas fameux non plus sur le mois, étant donné que j'ai fini 2 livres, mais parmi ceux-là, il y avait Eleanor and Gray que j'ai lu tout début du mois de juin, juste après le challenge, et ça a été un énorme coup de cœur. En fait, lors de la semaine de la romance du challenge, les filles l'ont lu et la suite également, donc London and Shay. Et moi j'avais d'autres livres à lire et je m'y suis pas penchée plus que ça. Et quand j'ai vu leur retour positif sur la conversation, leurs avis élogieux, je me suis dit qu'il fallait que je me lance aussi. Donc je me le suis procuré au début du mois de juin et je l'ai lu dans la foulée. Pour ce qui est du résumé, ici on va suivre Eleanor qui est une jeune fille de 17 ans au début du roman. Sa maman est malade, elle est atteinte d'un cancer et elle va finir par mourir malheureusement. Gray est un adolescent du même âge et en fait ils vont avoir une amitié qui va se transformer au fur et à mesure en histoire d'amour et en fait il va l'aider à surmonter cette épreuve difficile étant donné que lui a déjà vécu un deuil dans sa famille avec son grand-père. C'est une histoire merveilleuse qui touche les sujets du deuil, de l'amitié, de l'amour. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, on les voit à l'âge de 17 ans, donc dans l'adolescence, où ils commencent à développer leurs sentiments, et on les retrouve un peu plus tard, où ils ont bien entamé leur vie, et c'est Eleanor qui va aider Gray à ce moment-là. Ils ont dans les 30 ans à peu près quand on les retrouve et c'était vraiment un beau développement, une très belle histoire. J'ai été touchée par tous les personnages, aussi bien les filles, aussi bien Gray dans cette deuxième partie que Eleanor également, et ce dont on ne parle absolument pas quand on parle de ce livre, c'est qu'il y a énormément de références à Harry Potter, étant donné que dans l'histoire, Eleanor est une grande fan d'Harry Potter, et on suit ça donc de son adolescence jusqu'à l'âge adulte après, et j'ai vraiment adoré. Pour moi c'était pépite de retrouver des petites informations sur cette saga que j'adore également. Donc voilà, je tenais à en parler parce que je n'ai vu personne parler de ces références à Harry Potter dans le livre, et pourtant je trouve qu'elles sont très présentes. Donc je vous le conseille vivement, d'autant plus que j'ai un peu de mal personnellement moi avec la romance, en tout cas ça dépend lesquelles, mais quand il y a énormément de scènes de sexe et voilà, c'est quelque chose qui est très difficile à lire pour moi, et là c'est vraiment très bien fait, il n'y en a pas beaucoup, elles sont belles, elles sont justes, elles sont très bien dosées. Donc si vous êtes un petit peu comme moi pour ça, je vous conseille vivement Eleanor and Gray. Et enfin, le troisième et dernier livre de cette vidéo, ça va être Le Prieuré de l'Oranger de
Samantha Shannon. Je vous en ai déjà beaucoup parlé de ce livre. Je l'avais commencé en lecture commune au mois d'avril. Oui, au mois d'avril, ça remonte un petit peu. J'avais vraiment eu du mal à le terminer, donc je l'avais mis en pause pour le mois de mai, pour le challenge des terreurs, parce que ça rentrait pas du tout dans le thème tout simplement, donc je l'avais mis en pause avec pour objectif de le reprendre au mois de juin. Et bah ça a été plus difficile que je ne pensais d'y revenir. C'est pas que l'histoire est mauvaise en soi. Si je fais un résumé bref, on est sur du fantasy médiéval. On se situe dans un Rhénome, donc un royaume avec une reine à sa tête. Et donc ce royaume va se voir menacé par l'arrivée des dragons qu'on appelle ici les Wyrms, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un petit peu oublié, hein, je vous avoue, depuis le temps que je l'ai lu. Et on va suivre plusieurs autres personnages dont l'histoire va se rejoindre finalement vers la fin. Et tout va se lier. Alors c'est extrêmement bien fait au niveau de la mythologie, de l'histoire, de l'agencement des personnages, de l'imbrication des histoires entre elles. Il y a beaucoup de personnages. Alors ça fait un petit peu penser à Game of Thrones, même si je n'ai pas lu les livres, j'ai regardé seulement la série et je ne l'ai pas appréciée, s'il vous plaît, ne me lancez pas des tomates. Mais la similitude, elle est du point de vue de l'univers, du nombre de personnages, de la mythologie qu'on retrouve un petit peu dans ce roman de fantasy. Ouais, je pense que si vous avez adoré Game of Thrones, vous adorerez Le Prieuré de l'Oranger. Alors, mon seul regret, c'est la longueur de ce livre. Alors il n'y a même pas 1000 pages, on est sur 960 à peu près. Et malgré tout, il y a eu énormément de longueur, des moments qui étaient difficiles à comprendre. Enfin moi j'ai lâché hein, à plusieurs moments, mais j'ai essayé de tenir bon malgré tout parce que je voulais connaître le dénouement de cette histoire. Et cette fin m'a énormément déçue. Alors pas au sens de la résolution de l'histoire, mais au sens où sur cette énorme brique, la fin se joue en un chapitre, en quelques pages, c'est bâclé. C'est très rapide, c'est très prévisible et non, c'est pas à la hauteur du reste du livre en fait. Pourquoi on fait un univers aussi développé, aussi détaillé pour avoir une fin qui ressemble à ça? Bref, et puis il y avait des fins un petit peu bizarres pour certains des personnages, je pense à Tané, donc si jamais quelqu'un l'a lu et sait ce qu'il est advenu de Tané, s'il vous plaît, dites-le moi, parce que je n'ai pas compris. Voilà, bref, c'est un très très bon univers, c'est bien construit, c'est sympathique à lire. Si on aime la fantasy médiévale, je pense que ça peut plaire. Il y a des dragons pas assez développés, je pense, à mon goût. C'est vrai qu'on n'en tient pas énormément compte dans le roman, hein, même s'ils sont là sous-jacents dans l'histoire. On ne développe pas extrêmement ce point-là, c'est un petit point négatif aussi. Mais voilà, je suis mitigée, j'ai mis beaucoup trop de temps à le lire, je pense, pour avoir apprécié comme il se doit ce livre. Mais c'est vrai qu'il faut le reconnaître que c'est un très bon roman de fantasy. Si on aime ça, pourquoi pas se lancer là-dedans, mais peut-être faire une pause au milieu. Voilà, comme ils l'ont fait en fait pour le format poche. J'ai lu, ils ont découpé en deux. Alors ça permet de faire une petite pause, de lire autre chose un petit peu plus léger entre les deux et de revenir sur l'histoire. Je ne sais pas, mais en tout cas, 960 pages de ça, c'était beaucoup trop. Voilà, donc comme convenu, je n'avais pas grand chose à dire sur ce mois étant donné qu'il n'était pas placé sur le signe de la lecture. Hein. Je pense comme beaucoup, on a eu des partiels, des fins d'année, d'examens et compagnie qui ont fait que ça rendait le mois un petit peu compliqué. Pour le coup, je voulais quand même vous parler de ce que j'envisage pour la suite de cette chaîne, étant donné que là je termine mes études à la fin du mois d'août et que pour le coup, c'est sûr et certain cette fois-ci, c'est terminé. Enfin, je disais ça avant aussi, hein, ça ne m'a pas empêché de m'y remettre dedans pour une année. Bref, j'aurai largement plus le temps à partir du mois d'août, quoique septembre peut-être plus facilement encore parce qu'il me reste encore un oral à passer. Bref, j'espère vous faire plus de vidéos que ce que je ne fais habituellement. J'aimerais faire au moins une vidéo tous les 15 jours. J'ai plein d'idées qui fourmillent, mais pas le temps en ce moment, donc voilà, j'espère que ça va venir au fur et à mesure. Du coup, j'ai envie de vous présenter plein de nouvelles choses, j'ai plein d'idées en tête, notamment vous faire un bookshelf tour pour vous montrer enfin ma bibliothèque, parce que vous ne l'avez jamais vue en entier. J'ai aussi fait pas mal de tri, donc j'ai un book haul à vous présenter, et peut-être que certains livres vous intéresseront, voilà.
J'ai envie de vous montrer aussi ma collection Harry Potter qui prend pas mal de place chez moi, donc voilà, enfin je pense que j'ai plein de petites vidéos sympas à vous faire, mais pour ça il me faut un petit peu plus de temps, donc j'espère que ce sera le cas dans les prochaines semaines. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez lu beaucoup plus que moi sur le mois de juin. Si oui, n'hésitez pas à me dire quelle lecture vous avez découverte. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire dans les commentaires. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!